Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler d'organismes vivants qu'il est de plus en plus commun d'offrir ou d'acheter pour soi, sans avoir aucune idée de la puissance qu'ils ont ni ce qu'ils peuvent véhiculer. Et c'est sur cette terre d'Égypte, ce haut lieu vibratoire, que j'ai décidé de vous parler de ces cristaux que l'on porte naturellement, sans aucune précaution, pouvant être parfois perturbateurs. On a tendance à lire un peu tout et n'importe quoi sur internet et vous êtes nombreux à me demander à quoi ça sert, comment ça marche, comment choisir sa pierre. Alors c'est en compagnie d'une amie qui transmet son amour pour les pierres depuis plus de 20 ans que nous allons répondre à ces questions. Alors Elisabeth, c'est quoi la lithothérapie? Eh bien, la lithothérapie, c'est la thérapie par les pierres. Donc, les pierres, lithos en grec, ça veut dire pierre. Et depuis donc, de nombreuses décennies, les pierres sont venues aider l'humain à apporter donc, leurs bienfaits énergétiques et vibratoires dans toutes les pathologies possibles, en manque. Un peu comme un complément en fait. Voilà, tout à fait, comme un complément, tout à fait, oui, qui vient apporter et compenser tous les besoins du corps. Alors comment ça marche vraiment? Ça Eh bien, se diffuse, ça se passe comment? Ça se passe comment? Oui, ça c'est la grande question. C'est bien un peu comme toutes les thérapies et les pratiques qui viennent toujours depuis plusieurs années. Ça rejoint beaucoup l'énergétique quantique en fait, dont on parle. De plus en plus, hein. Voilà, tout à fait. C'est tout simplement une résonance vibratoire et énergétique, puisque l'énergétique quantique est venue montrer tous ces mouvements, donc des photons, des cations, des protons, etc., que nous-mêmes avons en nous et autour de nous. Voilà. C'est ce qui se passe quand tout simplement on a une petite décharge électrique quand on... Oui, ça arrive à tout le monde, on rentre dans une voiture, on a une décharge. Voilà, exactement, c'est ouais. les énergies qui circulent en nous et autour de nous. Et c'est par ce moyen-là que les minéraux, par leur constitution, viennent travailler sur nous et avec nous. D'accord. Il faut que ce soit en contact vraiment? Non, pas forcément. Absolument pas, parce que l'humain a des corps énergétiques vibratoires. Oui. Donc les différentes couches qu'on parlait dans l'interview sur l'énergétique, parce qu'on a déjà passé par là. Voilà. Et donc ça peut passer à ce niveau-là, puisque tout est vibration et tout est connecté. Ah, toutes les vibrations, ça me plaît bien quand Voilà. même. À ce sujet, je vous invite à aller visiter le site web de Vibration, une association que j'ai créée en 2016. Car nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, de donateurs et de nouveaux membres pour diffuser toujours plus de bonnes vibrations. Tout est connecté et interconnecté, donc et c'est un tout, quoi. Donc les minéraux, l'intelligence minérale, je dirais, va pouvoir travailler sur l'humain, l'animal, et comme les plantes et comme les huiles essentielles. Et voilà. D'accord. Après, alors pour faire simple, quantique c'est quoi en fait? Quand on parle de médecine quantique, etc., tu le résumerais comment? Cet échange en fait que tu... Oui, voilà, tout à fait, cet échange qui se passe en termes de vibrations moléculaires et cet interchange, je dirais, qui peut venir travailler sur l'humain jusqu'à l'intérieur des cellules. D'accord. Puisque les minéraux n'ont pas qu'une seule composition, chaque pierre va avoir une composition multiple. Bien sûr, il y a un minerai principal qui va la composer, mais ce minerai va être entouré de plein de petites autres traces, ce qui permet de fixer donc le minerai, comme du manganèse, du fluor, du calcium, du potassium ou du fer. Du fer aussi, l'hématite, c'est une pierre ferreuse que souvent on voit grise, brillante parce qu'elle est travaillée, mais qui à l'intérieur est rouge. D'accord. Voilà, à l'intérieur elle est rouge et c'est une pierre qui apporte du fer, qui va nous permettre d'emmagasiner du fer et de le garder en nous, justement par cette autre composition qu'il y a autour du fer. Voilà, et c'est cette intelligence, moi j'appelle ça comme ça, puisque ça c'est mes mots, c'est cette intelligence qui va permettre justement un travail en profondeur et dans son entièreté en fait. D'accord. Voilà. Alors comment choisir sa pierre? Est-ce qu'on a une pierre spécifique pour chaque personne ou... Enfin voilà, dis-nous ton ressenti. C'est des questions qu'on me pose souvent parce que bon... Voilà. Moi, ça c'est mon ressenti personnel et mon expérience aussi, mon vécu à travers, je dirais, mon amour avec ce que je vis avec les pierres. Combien de temps ça fait que tu... Ça fait une vingtaine d'années. Voilà, d'accord. Voilà, que j'étudie tout ça et que j'essaye de comprendre et de... Voilà. À travers d'autres choses aussi, parce que des fois, on ne s'arrête jamais qu'à une chose. On est très curieux et on veut toujours en savoir plus. Voilà, donc ce que j'ai personnellement compris, c'est que on est tous différents. On a des moments
qui sont très différents. Ça peut être d'une heure à l'autre, d'un mois à l'autre, peu importe. Et à chaque moment, on va avoir besoin d'une pierre différente. D'accord. Donc, les minéraux, le travail de la lithothérapie, c'est à chaque instant et au ressenti. Rien n'est figé, rien n'est... Bien sûr, elles ont toutes des propriétés particulières vouées à leur composition, vouées à la couleur, vouées à nos différents chakras. Tout ça, oui, c'est une base d'une généralité. Mais après, dans l'entièreté de l'humain ou de l'animal, ou peu importe ce qu'on veut aller traiter, d'un lieu, d'une maison, d'une terre, enfin peu importe, voilà, ça va être vraiment spécifique à la vibration, à l'énergie, à la personne et aux besoins du jour. D'accord. Voilà. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est la taille. Est-ce que plus une pierre va être grande, plus elle va être efficace, ou est-ce que ça va justement... voilà, une petite pierre par exemple comme ça, est-ce qu'elle va diffuser autant qu'une pierre plus grosse? Mais voilà, qu'elle est... Non. Ça aussi, c'est une intelligence. Enfin, une intelligence et une logique, je dirais, parce qu'une pierre, ben voilà, c'est une vibration, une force. Alors, chaque pierre a sa force et une vibration. Bien sûr, elle vibre à des taux vibratoires autres que nous, quand elles sont dans leur milieu naturel, parce qu'après, c'est différent. Oui. Voilà. Et donc, oui, si on veut faire un travail important à faire, il faut doser. J'appellerai ça comme ça, doser au niveau et à l'importance du travail, doser à l'importance de la personne, de ses capacités à recevoir, doser à l'importance d'un lieu, d'une maison, enfin voilà. D'accord. Oui, on ne peut pas, enfin toujours, ça m'appartient, la pierre ce n'est pas anodin, c'est comme l'homéopathie, c'est comme les huiles essentielles, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les minéraux ont des capacités, enfin, une intelligence comme je dis, ça nous aide, ça nous apporte beaucoup, mais ça peut aussi faire des dégâts. Alors justement, c'est ce point qu'on voulait aborder aussi, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, c'est qu'on ne fait pas de n'importe quoi avec les pierres. On voit beaucoup de choses complètement aberrantes, ne serait-ce que déjà sur la composition, des fois c'est pas forcément la réalité. On a la traçabilité des bovins, on pourrait avoir la traçabilité des pierres aussi, parce qu'on ne sait pas trop comment elles viennent, comment elles sont transformées, par qui, etc. Et chaque pierre vraiment, en tous les cas par mon expérience à moi, ça m'appartient aussi, j'ai pu voir que j'ai certaines pierres qui m'amènent vraiment pas forcément de bonnes choses et d'autres qui sont justement en harmonie et qui vont réamplifier, on va dire, la vibration que chacun a. Donc sur ce point-là, j'ai envie de te dire, quand on achète une pierre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on va parler de peut-être nettoyage ou dépollution, ou qu'est-ce que tu conseillerais pour… Tout à fait. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis là. Il y a deux choses. C'est déjà, oui, il y a tout le cheminement que la pierre a fait rencontrer pour venir jusqu'à nous, c'est-à-dire de l'explosion de la mine, où c'est déjà un choc vibratoire, un traumatisme, tout à fait. Et ensuite passer, si ce sont des pierres brutes, déjà il n'y a que ce traumatisme, après elles sont transportées, allez, mais ça va, c'est moins bon. C'est sûr qu'elles vont passer dans des lieux vibratoirement peut-être pas top, mais après la pierre qui est taillée, qui est travaillée, c'est encore autre chose, parce que en effet, elle va se charger de ce que, même si la personne n'en est pas consciente, mais voilà, de tout ce que la personne porte. Si elle est en colère en travaillant sa pierre, la pierre va s'imprégner de l'humeur. D'une partie, enfin bon. Et tout ça, c'est toujours vibratoire. C'est ça l'énergétique quantique en fait. C'est tout ce change de vibration et voilà. Et donc voilà, il faut essayer d'aller vers ce qui nous attire instinctivement déjà, et après demander à la personne, si c'est quelqu'un qui connaît la lithothérapie, etc., à quoi sert cette pierre, parce que souvent on est surpris de voir que ça résonne avec des choses qu'on n'a pas toujours envie d'aller travailler d'ailleurs, qui sont bien enfouis, bien cachés, et c'est plus dérangeant que voilà. Après, il y a voilà, la fonctionnalité de la pierre, parce que des fois on voit des bijoux magnifiques, mais des pierres, voilà, des colliers qui sont faits avec des très gros, moi je dis ça parce que j'en ai vu, des très beaux colliers, oui c'est beau, ce sont des pierres très imposantes, mais qu'il ne faut surtout pas mettre sur un chakra de la gorge, parce que ça va, voilà, ça risque de faire, voilà, c'est pas adapté, ça risque de faire des dégâts, oui. Des dégâts, oui. Voilà, tout à fait. Et quand on l'achète, en fait, le nettoyer, oui, voilà. Après, j'y viens. J'y viens. Voilà. Donc après, quand
on prend On achète. Voilà, on L'acte achète. d'achat a été fait. L'acte d'achat, voilà, tout à fait. Impulsif peut-être si c'est le collier. Oui. Alors il y a plusieurs solutions. C'est vrai qu'on préconise beaucoup l'eau et le sel. Alors il y a des pierres qui ne supportent pas ça. Comme C'est vrai que si on avait une à citer. des pierres très tendres, alors là bon, il ne m'en vient pas du tout parce que moi je n'utilise pas ce procédé, mais je D'accord. sais que les pierres tendres et fragiles, surtout au niveau de couleur, ne supportent pas du tout le lapis lazuli. Ben, peut-être que le lapis lazuli ne supporte pas d'ailleurs, parce que j'ai ce nom qui me vient en tête. Donc voilà, une possibilité. Des Mais- choses comme le corail par exemple qu'il faut. Ah oui, ah non, ça par surtout exemple. pas. Oui, ouais. oui, tout à fait, ça c'est tendre, oui, oui, tout à fait. Les pierres qui supportent, c'est les cristaux. Les cristaux, c'est très dur, donc ça, on peut les mettre dans l'eau et le sel sans aucun D'accord. souci. Voilà. Bon, c'était pour introduire cette notion Oui, aussi oui, de oui, tout à fait. toutes les pierres ne se Ça, lavent quand pas on ne peut d'une pas faire manière, autrement, parce que des fois, on n'a pas de jardin, on n'a pas de Eh oui. terrain, enfin, on n'a pas d'endroit de lieu extérieur, c'est la meilleure solution. Après, il y a la possibilité de l'encens. L'encens, d'accord. Alors, Par la là- fumée qui va. Tout à fait, l'encens, pas le bâtonnet, l'encens Ouais. vraiment sur le charbon, voilà. Mhm. Un encens, donc passer ces pierres voilà, sur l'encens. Après, pour les personnes qui connaissent et qui ces pratiques-là, vraiment demander à ce que les pierres soient nettoyées, remises au point zéro, Mhm. de toute pollution, quelle qu'elle soit, etc. Voilà, tout ça, ce sont vraiment... Et le top du top, c'est de les laisser en terre, poser à la terre simplement, D'accord. sans les enterrer. Voilà, de les poser au moins une nuit à la terre, puisque c'est leur lieu d'origine en fait. Et là, elles se déchargent et le matin se rechargent avec le La soleil. lumière du soleil, ouais. Voilà. Alors c'est pareil, la métisse, il ne faut pas la mettre au soleil parce que le soleil lui enlève sa belle couleur violette. Donc il faut D'accord. la mettre dans un buisson, voilà, un peu abrité, mais à l'extérieur. L'extérieur, c'est C'est le milieu. Voilà. Et alors s'il pleut, c'est encore mieux. Parce D'accord. qu'on a la terre et l'eau qui vient nettoyer. D'accord. Voilà. Ok. Ça, alors après, à savoir que quand on porte des pierres, pareil, c'est au ressenti. Si on entend, si on ressent sa pierre qui dit mais moi, je suis fatiguée, mais moi dehors. Enfin, si on ressent ce besoin de l'enlever, de nettoyage, de lavage, non, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'elle a besoin de se recharger D'accord. parce que de par leur amour, Elles transmettent tout ce qu'elles ont. et elles absorbent. Elles Ouais, ouais. absorbent tout ce qu'elles peuvent, mais à un moment donné, elles ne peuvent plus. On reste sur le principe de l'émetteur-récepteur, Tout à fait. corps humain, pierre. On a parlé de la recharge de pierre. Oui. Donc on a acheté sa pierre, on l'a récupérée à son ressenti. Mhm. Donc on doit elle est vide, Oui. on doit la recharger. Oui. Donc tu as parlé d'eau, de sel. Est-ce qu'il y a d'autres. Ça, l'eau, le sel, c'est le nettoyage. C'est le nettoyage, d'accord. Voilà, quand on porte des pierres, quand on met les pierres dans une maison, enfin, peu importe le travail de la pierre, voilà, il faut savoir donc, étant donné qu'elle travaille, c'est comme nous on mange. Donc la pierre, elle, voilà, va donner son temps d'énergie. Il faut voilà, comprendre qu'elle a besoin d'aller en récupérer. Donc c'est comme pour le nettoyage, c'est la terre, le soleil, principalement. Voilà, la laisser. Alors, on peut les laisser une nuit. Si c'est vraiment des choses vraiment très lourdes, on peut les laisser jusqu'à 3 jours, vraiment, pour que ce soit, voilà. Mais surtout quand on porte un bijou, voilà, pensez vraiment à le laisser au moins une fois par mois, à l'enlever déjà de dessus nous, voilà, parce que les personnes me disent, oui, mais je suis au soleil toute la journée, oui, mais la pierre, ça rentre, ça sort. voilà, Ça- elle ne peut pas, voilà, elle ne peut pas faire tout, donc non, vraiment la poser dans Lui dédier son moment en fait. tout à fait, voilà, lui D'accord. dédier ce moment-là de pouvoir se décharger à la terre et récupérer ses énergies. Il y en a certaines qui se rechargent à la lune aussi. Ou pas? Oui, on dit, disons que celles qui ne supportent pas trop le soleil, après, se recharger à la lune, si on met les pierres à l'extérieur, qu'on les laisse toute une nuit, Forcément. elles vont prendre les énergies de la lune si elles en ont besoin, si ça leur correspond, etc. D'accord. Voilà. Donc on peut leur laisser finalement le libre arbitre de dire on prend le soleil ou la nuit. Voilà, D'accord. tout à fait. Après, si on ressent, en effet, aussi, voilà, on pense qu'il est bien, on le fait. D'accord. Tout est... Question de ressenti. Voilà, c'est libre à chacun. C'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, les généralités sont la constitution, la couleur, qui correspond avec le corps, bien sûr. Après, des pierres, il y en a des livres et des livres entiers. Elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Mais voilà, de par certains schémas, elles se rejoignent dans leur travail, en fait. Alors on parle de rechargement. Oui, le rechargement, c'est pareil, c'est le soleil. Voilà, c'est principalement les énergies extérieures.
J'ai beaucoup entendu parler sur les sites, etc., de les géodes d'améthyste qui rechargent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à… Ben, si on réfléchit 5 minutes, alors je ne porte aucun jugement sur quoi que ce soit, mais aussi bien pour recharger que pour nettoyer, une géode, c'est pareil, une géode va avoir sa capacité à sa propre énergie. La géode, déjà, de par son travail où elle est posée, va récupérer déjà des énergies. Des charges. Hein. Des charges. Donc si on vient mettre une pierre chargée dans une géode, elle va peut-être faire son travail 1 fois, 2 fois, mais après c'est pareil. Voilà. Donc ça veut dire que même ces grandes géodes qu'on a des fois dans les entrées de maison ou des choses comme ça, il faut aussi Tout à fait, les nettoyer. Quoi. Mais oui. C'est pas quelque chose qu'on pose et on dit bon c'est bon ça… Non, la seule pierre, moi personnellement je connais aujourd'hui qui est vraiment autonome, c'est la shungite. D'accord. Voilà. Conseillé pour tout ce qui est ondes électromagnétiques, téléphone. Tout à fait. Voilà, augmentation des taux vibratoires dans les lieux. Voilà, ça c'est vraiment… et elle est autonome. Même la tourmaline noire qui, pendant un temps… Oui, on pourrait penser que… Voilà, on pourrait penser qu'elle est autonome. Non, moi quand j'ai eu le doute, j'ai mis des tourmalines noires dans un récipient avec de l'eau et du sel, et puis tu vois tout un tas de petites bulles qui se mettent à travailler. D'accord. Et puis tu comprends qu'il se passe quelque chose. Et puis les tourmalines, oui, elles ont besoin aussi. Peut-être moins que les autres, mais elles ont besoin. D'accord. Voilà. Et quand une pierre se casse, ou on la perd, ou est-ce que ça signifie qu'il faut la réparer? Est-ce qu'on doit la jeter? Est-ce qu'il y a une manière de la jeter? Alors si elle se casse, eh bien, bon voilà, c'est qu'elle a fini donc soit son œuvre avec nous, soit qu'elle est complètement vide d'énergie, là c'est pas la peine d'essayer de la recharger parce que bon voilà. Eh bien oui, c'est la meilleure des choses, bien sûr, c'est de la remettre à la terre en la remerciant, voilà, de ce qu'elle a fait. Remettre au milieu naturel. Tout à fait, ben oui. Voilà, après bon, si on la perd, eh ben, on accepte ça, et puis peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va la rencontrer, la trouver, et qu'elle va l'aider aussi. Continuera son chemin. Tout à fait, tout à fait. Tu disais tout à l'heure qu'une pierre se vide. Quand elle est vidée complètement, elle doit peut-être retourner à la terre dans certains cas. Mais est-ce que… En fait, sa mission est terminée pour un certain temps. Oui. Donc ça veut dire, est-ce qu'elle a vraiment une durée de vie, une pierre, ou pas? Ah non, pas du tout. Non. Ça dépend de ce qu'on va lui demander. D'accord, ok. Par exemple, allez, on va prendre une. Là, tu as de la malachite. Voilà. Allez, on malachite, c'est une pierre, moi j'appelle ça une pierre très généreuse. Voilà, la malachite, elle a un superbe vert. Voilà, c'est un très bon anti-inflammatoire. Enfin bon, là, ça va travailler au niveau du cœur, enfin plein de choses. Sauf que, étant donné qu'elle est très très généreuse, elle se décharge très vite. Et là, on s'en rend compte quand elle devient noire. D'accord. Et qu'elle perd de ce beau brillant. Donc c'est qu'elle commence vraiment à fatiguer. Donc il faut l'enlever, la mettre à la terre et lui permettre de se recharger. Et si on voit qu'elle n'arrive pas à se recharger, voilà, ne plus la porter. Et si on a besoin d'autres malachites là, parce qu'on a toujours des douleurs et etc., allez en acheter d'autres. Merci pour le petit message qu'il faut que je nettoie ma pierre. Voilà, ça c'est… Je pense que tu demandes beaucoup, Pierre. Peut-être. Je vais finir avec cette question. Est-ce qu'on pourrait comparer un peu donc la lithothérapie à de l'homéopathie? Je dis ça, pourquoi? Parce que comme dans beaucoup de thérapies, on imagine qu'une solution miracle, d'un coup ça arrive et voilà. Donc pour axer sur ce côté qu'une pierre, c'est pas miraculeux, je pense que c'est plus une aide. Mais voilà, je voulais te poser cette question pour terminer cette interview. Alors, il y a 2 choses. La différence avec l'homéopathie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'homéopathie, c'est… par exemple, tu prends du calcium, tu es en manque de calcium, on va te donner du calcium en homéopathie. Donc tu vas remplir ta carence, tu vas prendre ton homéopathie le temps que tu en as besoin. Oui. Puis le jour où tu vas arrêter, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, tu vas être en manque de calcium parce qu'il y aura autre chose derrière. Voilà. Ce n'est pas une critique, toujours pareil, ce n'est pas une généralité non plus. Mais c'est pour expliquer la différence en fait. Tandis que si tu vas aller chercher le calcium avec la pierre qui peut t'apporter le calcium ou autre, peu importe. Le complément en tous les cas, le complément, de carence. C'est ce qui me vient c'est le plus courant, je dirais. Voilà, dans le système qui se passe avec la pierre, qui a toutes ces petites traces autour d'autres minéraux qui permettent de fixer, va venir petit à petit réparer la problématique du pourquoi on a cette perte de calcium en fait.
ces fuites, que ce soit des fuites énergétiques, que ce soit dans les corps vibratoires, le corps, peu importe. Bon, ça se fait pas en claquant des doigts, comme tu dis. Après, souvent, donc les pierres, c'est une aide, comme toutes les thérapies, et c'est l'humain qui doit faire son chemin et son travail. Voilà, les pierres sont vraiment... ce n'est pas, non, la solution miracle, il n'y en a pas de tout. Oui, voilà. La solution miracle, c'est nous. C'est nous. Mais C'est déjà, ça, en allant tout est en nous. chercher, oui, déjà en allant chercher des solutions, déjà, c'est un grand pas. Donc voilà, il faut vraiment le voir comme un complément. Tout à fait. Et à réaliser notre mission, Mm. puisqu'on parle de mission aussi, Ouais. plus d'une fois. Ouais. D'ailleurs, ça tombe bien, on est en plein... Vous voyez le décor depuis tout à l'heure, on est en Égypte. Donc on a profité de ce beau moment pour vous parler des pierres. Merci Elisabeth pour tous ces savoirs Avec plaisir. que tu nous dispenses. Et puis n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Oui. Ça se voit pas trop? Ça fait pas de pincement? C'est bon? Tu nous entends? 1, 2, 1, 2. Ah, 2. En bienfait et en énergétie vibratoire sur notre corps. Voilà. Ah. Donc, Vas-y, coupe. On va la refaire parce que tu as fait un mot bizarre. Donc voilà. Tu me dis quand t'appuies? C'est bon? Ah bon. Ok. Alors Elisabeth, c'est quoi la... Ah, attends, vas-y. On reprend le calmos. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous amènera des renseignements complémentaires pour recharger, pour nettoyer et faire les choses en bonne et due forme. Pensez à cliquer sur la petite clochette qui est juste ici pour être averti des nouvelles vidéos. En haut à gauche, la vidéo sur l'énergétique. Juste en dessous, les 4 clés pour réaliser vos rêves avec Ho'oponopono. À droite, pour s'abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.